Je n'aurais jamais cru qu'une simple nuit changerait tout. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 34 ans. J'habite dans une petite maison à Lyon, dans le quartier paisible de la Croix-Rousse, un endroit où les ruelles pavées respirent encore l'histoire. Ce mardi soir-là, tout semblait ordinaire, presque ennuyeux. Le ciel avait viré à un bleu profond, presque nuit, et la maison était plongée dans un silence oppressant. Pas un bruit de couvert, ni de voix, simplement ce silence qui vous glace les os et rend l'air plus lourd. J'étais assise seule dans le salon, une coupe de vin rouge posée sur la table basse en bois brut, la télévision allumée, mais sans que je ne prête attention aux images vagues qui dansaient sur le mur. Je ne saurais même pas vous dire ce qui passait à l'écran. Ce soir-là, c'est mon fidèle chien, Médor, un labrador caramel qui partage ma vie depuis 6 ans, qui est venu à moi. Il n'a pas aboyé, ni geint, il s'est simplement approché, a posé doucement sa tête sur mes genoux, et m'a regardé avec ses yeux noisettes, pleins de douceur et de compréhension, comme s'il lisait au plus profond de mon âme. Je souris, mes doigts se sont mis à caresser son pelage soyeux, dessinant des cercles lents autour de ses oreilles. Et là, dans ce moment suspendu, j'ai compris quelque chose d'effrayant, j'avais arrêté de vraiment vivre. Mon mari, Antoine, était encore en déplacement professionnel. Toujours en voyage, entre Paris, Marseille, parfois Bruxelles. On avait fini par s'habituer à cette distance. Son travail nous offrait tout ce qu'on pouvait espérer. Un appartement charmant dans un quartier sûr, des brunchs tranquilles les week-ends dans les cafés aux terrasses fleuries, des escapades au bord de la mer. Une vie confortable, presque parfaite. Mais cette sécurité matérielle manquait cruellement d'intimité, d'émotions partagées. Antoine était rarement chez nous, et quand il était, c'était comme s'il était ailleurs, le regard souvent rivé à son téléphone ou à son ordinateur. Je ne lui en voulais pas, je crois que je comprenais, ou du moins je me disais que je comprenais. L'amour, après tout, ce n'est pas toujours des bougies et des baisers. Parfois, c'est faire taire ses plaintes. Parfois, c'est apprendre à vivre avec la solitude. Mais avec le temps, j'avais fini par ne plus entendre ma propre voix dans ce silence. Ce soir-là, Médor n'a pas eu besoin de mots. Il est resté là, près de moi, la constante dans ma vie chaotique. Le seul à remarquer quand mes épaules s'affaissaient, le seul à venir se blottir contre moi quand je pleurais silencieusement près de l'évier. Celui qui remuait la queue à chaque infime éclat de bonheur que je laissais entrer. Plus tard, j'ai éteint la télévision, et je suis restée assise, en silence, avec le corps chaud de Médor blotti contre moi. Je lui ai murmuré, comme un souffle, « Que ferais-je sans toi ?» Sa queue a frappé doucement le parquet, un bruit rassurant, comme pour dire « Je suis là, tu n'es pas seul ». Je ne l'avais dit à personne, ni à mes amis, ni à ma famille, même pas à moi-même. Mais dans cette pièce sombre et silencieuse, j'ai enfin admis la vérité. J'étais seule. Terriblement seule. Pas seulement à cause de l'absence d'Antoine, mais parce que j'avais perdu de vue qui j'étais, au-delà d'être sa femme. J'avais oublié ce dont j'avais besoin, ce que je voulais, ce qui me faisait vraiment sentir vivante. Ce mardi soir semblait banal, mais au fond, quelque chose en moi s'était brisé. Je m'appelle Camille, j'ai 34 ans, et ce soir-là à Lyon, dans notre petit appartement de la Croix-Rousse, j'étais seule avec mes pensées. Antoine, mon mari, était en voyage d'affaires pour la 3e semaine consécutive, cette fois à Bruxelles. Je regardais la télévision sans vraiment suivre, ma coupe de vin à peine entamée posée sur la table basse. Le silence dans la pièce était presque tangible, un silence qui ne réconforte pas, mais qui pèse sur le cœur. Médor, mon labrador caramel, était blotti à mes pieds, fidèle et silencieux. Cette soirée, comme tant d'autres, ressemblait à un vide. La distance avec Antoine s'était creusée au fil des années, et bien que nous vivions dans un cadre confortable, je sentais un fossé grandir entre nous. Notre appartement, avec ses murs aux pierres apparentes et ses volets verts, était chaleureux, mais ce qu'il contenait de plus précieux, la complicité entre mon mari et moi, semblait s'étioler. J'avais longtemps justifié son absence par la nature de son travail exigeant. Il voyageait souvent, entre réunions interminables et dîners professionnels, et chaque retour à la maison se transformait en un moment figé, où il était là physiquement, mais absent mentalement. Ce n'était pas un reproche, juste une constatation douloureuse. J'avais appris à faire taire la voix qui criait en moi, à ignorer ce vide grandissant. Ce soir, pourtant, quelque chose était différent. Médor avait senti mon trouble, se rapprochant doucement, posant sa tête sur mes genoux. Ses yeux noisettes reflétaient une compréhension silencieuse, comme s'il savait que cette nuit ne serait pas comme les autres. Je caressais son pelage doux, cherchant dans ce contact une ancre, un point fixe dans ce tumulte intérieur. Mais le calme n'était qu'apparent. Une boule d'angoisse grandissait en moi, me rappelant que j'avais perdu de vue ce qui me rendait heureuse. Je n'étais plus Camille, la femme pleine de rêves et d'envie, mais Camille, l'épouse absente, la compagne d'un homme souvent loin.
Je m'étais enfermée dans cette routine, dans cette vie dictée par les allers-retours d'Antoine, oubliant mes propres désirs. Alors que la nuit avançait, je pris conscience que cette solitude n'était pas seulement celle d'une femme dont le mari voyage, mais celle d'une âme qui avait cessé de s'écouter. Je comprenais que je devais changer, que je ne pouvais plus continuer à vivre dans cette attente silencieuse. Cette nuit-là, tandis que Médor se blottissait contre moi, j'ai décidé que j'allais retrouver ma voix, retrouver qui j'étais vraiment, au-delà des apparences et des obligations. Mais comment faire face à cette vérité, et surtout, par où commencer? C'était le début d'un chemin incertain, mais nécessaire. Une nuit ordinaire qui, je le sentais, allait bouleverser ma vie. La nuit avait posé son voile sur Lyon, mais dans mon cœur, une tempête commençait à gronder. Je suis Camille, 34 ans, et ce soir-là, alors que Médor s'était endormi à mes pieds, je sentais monter en moi une urgence, une clameur sourde qui refusait de se taire. La solitude que je ressentais n'était plus seulement une absence physique, celle d'Antoine parti en voyage, mais une fracture profonde avec moi-même. J'avais laissé filer les années sans vraiment vivre, sans écouter mes envies, mes rêves étouffés. Ce n'était pas un déclic soudain, mais plutôt une accumulation. Les week-ends passés à arpenter les rues de la Croix-Rousse sans but, les soirées où je regardais des séries seules, le vide dans notre lit conjugal, les repas avalés en silence. Tout cela m'avait lentement éloigné de la femme que j'avais été. J'avais renoncé à mes passions, mis de côté mes projets, et accepté une vie de demi-teinte. Je repensais aux premières années avec Antoine, à nos rires partagés, à nos escapades improvisées dans les vignobles du Beaujolais, aux promesses échangées. Puis, petit à petit, le travail avait pris le pas, les voyages professionnels s'étaient enchaînés, et je m'étais retrouvée à attendre son retour, à espérer des moments qui se faisaient toujours plus rares. Ce soir-là, alors que je caressais le pelage chaud de Médor, je réalisais que j'avais besoin de retrouver cette flamme, cette étincelle qui me faisait vibrer. Mais comment, dans cette vie si réglée, si prévisible? Je sentais l'angoisse mêlée à l'excitation d'un changement possible. Je me levai doucement, évitant de réveiller Médor, et me dirigeai vers la cuisine. Sur la table, une pile de vieux cahiers et carnets, vestiges d'une époque où j'aimais écrire, dessiner, rêver. Je pris un de ces carnets, à la couverture en cuir usé, et l'ouvris. Les pages jaunies racontaient une autre Camille, celle des années passées à griffonner des idées, des pensées, des projets inachevés. En parcourant ces mots oubliés, je sentais une main invisible me rappeler que je n'étais pas seule dans ce combat intérieur. Quelqu'un, avant moi, avait ressenti cette même solitude, cette même quête de sens. Ce lien avec le passé me réconfortait étrangement. Je me promis, là, dans cette cuisine où la lumière tamisée caressait les murs, que j'allais reprendre ce carnet, non pas pour le montrer à qui que ce soit, mais pour moi. Pour retrouver ma voix, mes rêves, ma vie. Ce serait le premier pas vers une renaissance. Je retournai au salon, pris Médor dans mes bras, et murmurai « Merci d'être là, même quand je me perds ». Son regard doux semblait me répondre que, quel que soit le chemin, je ne serais pas seule. Cette nuit-là, dans le silence de notre appartement, une étincelle s'alluma. Une promesse à moi-même que tout pouvait changer, que je pouvais redevenir celle que j'avais oublié d'être. Mais je ne savais pas encore à quel point cette décision allait bouleverser ma vie. Le lendemain matin, le soleil filtrait doucement à travers les volets verts de notre appartement lyonnais, inondant la pièce d'une lumière dorée. Je m'appelle Camille, j'ai 34 ans, et ce matin-là, malgré la routine qui me guettait, une nouveauté flottait dans l'air. Médor, mon fidèle labrador caramel, gambadait joyeusement dans le petit jardin derrière la maison, ses yeux pétillants de malice. Pour la première fois depuis longtemps, je ressentais un léger frémissement d'espoir. Ce jour-là, je décidai de sortir, de m'éloigner un peu de l'appartement qui semblait m'enfermer dans mes pensées. Je pris mon sac, enfila une robe légère bleu marine qui soulignait mes courbes avec délicatesse, et chaussai mes ballerines en cuir souple. Un collier fin en argent, cadeau d'Antoine il y a des années, tremblait doucement autour de mon cou. J'étais prête à affronter le monde, même si l'angoisse persistait. Je me rendis au parc de la Tête d'Or, ce havre de paix en plein cœur de Lyon, où les arbres centenaires offraient une ombre bienveillante. Je m'assis sur un banc, observant les enfants jouer, les promeneurs discuter, les joggeurs passer en cadence. Pourtant, malgré cette vie qui battait autour de moi, je me sentais comme une étrangère dans ce tableau. Je laissais Médor courir librement, ses mouvements pleins de grâce et d'insouciance, tandis que je réfléchissais à ce que je voulais vraiment. J'avais passé tant d'années à attendre Antoine, à espérer ses retours, à vivre dans son ombre. À quel moment avais-je cessé de vivre pour moi? Je sortis le carnet de cuir de mon sac, celui où j'avais commencé à écrire la veille. Les pages blanches m'appelaient, promesse d'un nouveau départ. Je pris un stylo et sous le regard attentif de Médor, j'écrivis les premiers mots d'un récit qui serait mien, un journal de mes pensées, de mes rêves, de mes peurs.
Le parc semblait s'effacer autour de moi, laissant place à un monde intérieur vibrant, où chaque mot posait une pierre sur le chemin de ma reconquête personnelle. Je sentais que ce simple geste, écrire pour moi, était un acte de courage. Un moyen de me réapproprier ma vie, loin des attentes des autres. Plus tard, en rentrant, j'aperçus dans la vitrine d'une librairie un affichage qui attira mon attention, atelier d'écriture créative, redonnez voix à vos mots. Mon cœur s'emballa. Ce n'était pas Paris, ni Marseille, mais c'était là, à 2 pas de chez moi. Un début, une opportunité. Je pris une photo de l'affiche avec mon téléphone, notai la date du premier atelier dans mon agenda, et pour la première fois depuis des mois, un sourire sincère illumina mon visage. Médor, fidèle compagnon, me regardait avec ses yeux doux, comme s'il comprenait que cette petite décision allait tout changer. Ce jour-là, j'avais fait le premier pas hors de la solitude qui m'enserrait. Je ne savais pas encore où ce chemin me mènerait, mais je sentais que la vie, enfin, commençait à reprendre ses droits. Le soir tombait doucement sur Lyon, enveloppant la ville d'une lumière orangée qui filtrait à travers les fenêtres de notre appartement. Je m'appelle Camille, j'ai 34 ans, et ce soir-là, j'étais assise dans le salon, un carnet ouvert sur mes genoux, le stylo entre les doigts, tandis que Médor reposait à mes pieds, sa respiration calme et régulière. Ce moment était à la fois familier et nouveau. J'écrivais, vraiment écrivais, pour moi-même, sans attente ni contrainte. La journée avait été ponctuée par cette découverte inattendue, cet atelier d'écriture créative que j'allais débuter bientôt. L'idée de rejoindre un groupe, d'échanger avec d'autres, me remplissait d'une étrange nervosité mêlée d'excitation. Était-ce enfin le début d'une renaissance, ou simplement une parenthèse dans ma routine étouffante? Antoine était encore en déplacement, cette fois à Bruxelles, et je sentais l'espace qu'il laissait derrière lui se transformer peu à peu en un terrain à conquérir. Le silence dans la maison n'était plus un poids, mais une invitation à me retrouver. Je repensais à nos années passées, aux rêves que nous avions partagés, et à ceux que j'avais enterrés au fil du temps. Je me levai et me dirigeai vers la cuisine pour préparer un dîner léger. La robe bleu marine que je portais glissait doucement sur mes hanches, soulignant sans ostentation ma silhouette. Je pris soin de choisir des ingrédients simples mais savoureux, une salade fraîche, du fromage de chèvre, des noix, et une baguette croustillante. Médor me suivait, curieux, espérant sans doute une petite friandise. Alors que je dressais la table, je me surprenais à imaginer ce que serait ma vie si je décidais de changer radicalement de cap. Partir seul, voyager, découvrir des endroits inconnus, manger des plats étranges, me perdre dans des ruelles inconnues. Tout cela semblait à la fois terrifiant et irrésistible. Je me rassis, le carnet posé devant moi, et écrivis quelques phrases sur ce désir enfoui. Médor posa sa tête sur mes genoux, et sa présence me réconforta. C'était comme s'il me disait, « Tu peux le faire, je suis là ». Puis, soudain, mon téléphone vibra. Un message d'Antoine, court et formel, réunion repoussée à demain, je rentrerai tard. Un simple texto, mais qui résonna en moi comme un écho de cette distance qui creusait notre relation. Je soupirai, mais cette fois, au lieu de ressentir de la peine, je sentis monter une détermination nouvelle. Je n'allais plus attendre que les choses changent d'elles-mêmes. Je devais être l'actrice de ma propre vie. Et si cela signifiait sortir de ma zone de confort, affronter mes peurs, alors soit. Ce soir-là, dans la douceur naissante de la nuit, j'avais pris conscience que le vrai voyage commençait à l'intérieur de moi. Médor regardait par la fenêtre, ses yeux brillants sous la lumière des réverbères. Moi aussi, j'étais prête à regarder ailleurs, à chercher ailleurs, à vivre autrement. Mais je ne savais pas encore que cette décision allait déclencher une série d'événements qui bouleverseraient tout ce que je croyais savoir. Je n'arrivais toujours pas à croire que tout cela m'arrivait vraiment. Je m'appelle Camille, j'ai 34 ans, et ce soir-là, alors que Médor dormait paisiblement à mes pieds, je me laissais envahir par un mélange d'émotions que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La solitude qui m'avait étouffée pendant des années laissait place à un espoir fragile, une envie profonde de changement. Pourtant, malgré cette détermination nouvelle, j'étais aussi submergée par le doute. Comment avais-je pu laisser ma vie glisser ainsi? Comment avais-je pu me perdre autant dans la routine, dans l'attente d'un mari souvent absent, dans une existence qui ne me ressemblait plus? Ces questions tourbillonnaient dans ma tête, accompagnées d'un sentiment d'injustice, non pas envers Antoine, mais envers moi-même. Je repensais à cette soirée seule, à la chaleur du pelage de Médor contre mes mains, à ce silence pesant qui m'avait forcé à faire face à mes vérités. J'aurais voulu que tout soit plus simple, que la solution tombe du ciel, mais la réalité était bien plus complexe. Le confort matériel ne suffisait pas à combler ce vide, et l'absence d'Antoine, même si elle était compréhensible, m'avait laissé esselée. Et pourtant, ce vide avait aussi révélé une force insoupçonnée. Une force que je ne soupçonnais pas en moi, prête à se battre, à se relever, à se réinventer.
Je me souviens avoir pensé, dans un souffle, et si je reprenais enfin le contrôle? Mais reprenais-je vraiment le contrôle, ou étais-je simplement au début d'un voyage incertain, où chaque pas serait un défi? Je songeais à l'atelier d'écriture que j'avais découvert, cette opportunité de retrouver ma voix, à travers des mots qui seraient miens. Était-ce une fuite, ou une véritable quête? Je l'ignorais. Mais je sentais que je devais tenter, que rester immobile n'était plus une option. En même temps, une petite voix intérieure me rappelait les risques, la peur du changement, la peur de l'inconnu, la peur de décevoir ceux qui comptaient sur moi. Je savais que le chemin serait semé d'embûches, que la solitude pourrait parfois me rattraper, plus forte encore. Mais je sentais que cette fois, j'étais prête à affronter tout cela. Dans ce tourbillon de pensées, Médor se réveilla, posant sa tête sur mes genoux, comme pour m'apporter son soutien silencieux. Ses yeux, pleins de confiance et d'amour inconditionnel, me donnaient la force de croire que je n'étais pas seule. Je me surpris à imaginer ce que serait ma vie si je choisissais enfin de me libérer de ces chaînes invisibles. Si je décidais de partir, de m'écouter, de retrouver mes rêves d'autrefois. Et si cette nuit, ce silence lourd s'était transformé en le souffle d'un nouveau départ? Je ne savais pas encore comment tout cela allait se terminer, ni si je réussirais à tenir cette promesse faite à moi-même. Mais une chose était sûre, je ne pouvais plus reculer. Le moment était venu d'affronter la vérité, d'oser, et peut-être, de guérir. Cette nuit-là, tout a basculé d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Je m'appelle Camille, j'ai 34 ans, et jusqu'à ce moment précis, je pensais que mes plus grands défis étaient de retrouver ma voix et de combler ce vide qui m'étouffait. Mais la vie, comme toujours, avait d'autres plans. Quelques jours après avoir décidé d'assister à cet atelier d'écriture, alors que je préparais mes affaires, Médor s'est mis à gratter frénétiquement près de la porte d'entrée, comme s'il voulait attirer mon attention sur quelque chose. Intriguée, j'ai ouvert la porte du jardin, et là, à mes pieds, un petit paquet enveloppé dans du papier kraft, un peu abîmé par la pluie. Aucun nom, rien pour identifier l'expéditeur. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Qui avait pu laisser ce paquet ici, devant chez moi? Avec une précaution mêlée d'excitation, j'ai repris Médor dans mes bras et suis rentrée à l'intérieur. J'ai déchiré doucement le papier et découvert un vieux carnet en cuir, similaire à celui que j'avais trouvé dans la cuisine quelques jours plus tôt. Mais ce qui m'a bouleversée, c'est la première page, où était inscrit à l'encre délavée un prénom, Élise. Ce nom ne me disait rien, mais quelque chose en moi vibrait. En feuilletant les pages, j'ai découvert des écrits, des pensées, des rêves, des doutes, mais aussi des récits d'une vie qui semblait étrangement proche de la mienne, bien que datant d'une autre époque. Ce carnet appartenait à une femme qui avait vécu ici, dans cet appartement, peut-être même dans cette même pièce, il y a plusieurs décennies. Ces mots révélaient une lutte similaire à la mienne. La solitude, le désir de liberté, l'envie de se redécouvrir. Était-ce un hasard, ou un signe? Je me suis sentie prise dans une sorte de dialogue silencieux avec Élise, cette inconnue devenue soudain une confidente inattendue. Mais plus je lisais, plus je découvrais des passages sombres, des secrets enfouis, des blessures que je ne savais pas que cette maison gardait. Puis, au détour d'une page, une révélation m'a glacée, Élise avait disparu soudainement, sans laisser de traces. Personne n'avait jamais su ce qui lui était arrivé. Était-elle partie chercher cette vie qu'elle n'avait jamais osé vivre? Ou s'était-elle perdue dans ses propres démons? Je restais figée, le carnet serré contre moi, le souffle court. Cette découverte chamboulait tout ce que je pensais savoir, et soudain, ma propre solitude semblait reliée à une histoire plus grande, plus mystérieuse. Était-ce la clé que je cherchais pour me libérer, ou un avertissement? Médor posa sa tête sur mon épaule, comme pour me rassurer, alors que mon esprit tourbillonnait. La nuit, autrefois calme et apaisante, était devenue un théâtre d'ombre et de secrets. Ce que je croyais être un simple atelier d'écriture venait de prendre une tournure inattendue, et je sentais que mon chemin ne serait plus jamais le même. Je devais comprendre ce mystère, même si cela signifiait affronter des vérités dérangeantes. Mon histoire, celle que je pensais être la mienne seule, venait de s'entrelacer avec celle d'Élise. Et je savais que la suite allait tout changer. Je tenais dans mes mains le carnet d'Élise, et avec lui, un secret qui allait bouleverser ma vie. Je suis Camille, j'ai 34 ans, et depuis cette découverte, chaque instant semblait chargé d'une tension nouvelle, comme si le passé et le présent s'entremêlaient dans cette vieille maison de la Croix-Rousse. Ce carnet, plein de mots oubliés, était devenu mon obsession. Qui était Élise? Pourquoi avait-elle disparu sans explication? Était-elle libre aujourd'hui, ou prisonnière d'un destin tragique? Les jours suivants, je passais des heures à lire et relire ses écrits, à chercher des indices, à reconstituer une vie qui semblait à la fois si proche et si lointaine. Élise parlait de ses rêves d'évasion, de ses nuits d'angoisse, de ses amours impossibles, mais aussi d'un homme, un certain Marcel, dont la présence dominait ses pensées.
Leur relation semblait passionnée mais tourmentée, marquée par des conflits et des silences lourds de non-dits. Un après-midi, poussé par une curiosité grandissante, je me rendis à la mairie du quartier, espérant trouver des archives, des traces, un quelconque document mentionnant Élise ou Marcel. Les anciens registres, poussiéreux et jaunis par le temps, révélaient peu à peu un fragment de leur histoire. Élise avait vécu ici dans les années 50, mariée à Marcel, un homme reconnu dans le milieu local, mais leur union était loin d'être heureuse. Ce que j'appris ensuite me glaça. Marcel avait disparu brusquement, lui aussi, quelques semaines avant qu'Élise ne soit signalée comme introuvable. Des rumeurs parlaient de scandales, de secrets bien gardés, de discussions à voix basse dans les cafés du quartier. Tout cela dessinait une toile d'ombre et de mystère que je n'aurais jamais imaginée. Je sentais que cette histoire résonnait en moi d'une manière inexplicable. Était-ce simplement la fascination pour le passé, ou y avait-il un lien plus profond entre Élise, Marcel et ma propre vie? Je ne pouvais m'empêcher de penser à Antoine, à notre relation distante, à mon besoin de fuir cette solitude. Une nuit, alors que je relisais les dernières pages du carnet, une idée folle me traversa l'esprit. Et si Élise avait réussi à s'échapper, à renaître ailleurs, loin de tout? Et si, à travers ces mots, elle m'invitait à faire de même, à briser mes chaînes? Mais avant que je puisse me laisser emporter par cet espoir, un nouveau détail me frappa. Une page, soigneusement déchirée, manquait entre deux chapitres. Quel secret Élise voulait-elle cacher? Que avait-elle voulu effacer? Mon regard se posa sur Médor, qui semblait lui aussi ressentir cette tension palpable. Son regard profond me suppliait de ne pas abandonner. Et moi, plus que jamais, je sentais que je devais pousser cette enquête jusqu'au bout, coûte que coûte. Cette histoire, qui avait commencé comme un simple voyage intérieur, devenait une quête bien plus grande. Une quête où passé et présent se mêlaient, où la vérité pouvait être aussi libératrice que dangereuse. Je ne savais pas encore ce que j'allais découvrir, mais une chose était sûre, je n'étais plus la même, et cette nuit à peine commencée allait tout changer. Le mystère d'Élise s'épaississait, et avec lui, mon propre destin semblait s'entrelacer dans cette toile complexe. Je suis Camille, j'ai 34 ans, et chaque jour qui passait, je me sentais plus prisonnière de cette histoire ancienne, fascinée et terrifiée à la fois. La disparition d'Élise, les secrets de Marcel, la page manquante dans son carnet, tout cela prenait une dimension presque surnaturelle, comme si cette maison elle-même gardait jalousement ses secrets. Une nuit, alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres, je décidai de relire encore une fois les pages intactes du carnet, cherchant à deviner ce qui avait pu être effacé. Les mots d'Élise, empreints de douleur et d'espoir, dessinaient un portrait d'une femme en quête de liberté, prête à tout risquer pour échapper à sa prison invisible. Soudain, un bruit sourd retentit dans le couloir. Mon cœur bondit. Médor se redressa, les oreilles dressées, vigilant. Je me levai lentement, la peur mêlée à la curiosité, et m'avançai vers la porte d'entrée. Rien. Juste le vent qui balayait les feuilles mortes dans la rue. Mais ce frisson dans mon dos ne me quitta pas. Je sentais que quelqu'un, ou quelque chose, voulait me pousser plus loin, me forcer à confronter cette vérité enfouie. Était-ce un avertissement, ou un appel? Les jours suivants, je décidai de fouiller plus profondément dans le passé du quartier. Je rencontrai des voisins âgés, des libraires, des historiens locaux. Petit à petit, des récits contradictoires émergèrent. Certains parlaient d'un amour interdit, d'autres d'une tragédie familiale, d'autres encore évoquaient des disparitions inexplicables. Un soir, dans un café aux murs tapissés de photos anciennes, une vieille dame me tendit un paquet de lettres jaunies, apparemment échappées du temps. En les parcourant, je reconnus l'écriture d'Élise, adressée à une amie intime. Les mots révélaient une détresse grandissante, une peur palpable, mais aussi une détermination farouche à ne pas se laisser briser. Plus je découvrais, plus je sentais que cette histoire ne concernait pas seulement le passé. Elle touchait au cœur même de ma propre existence, à la solitude que je tentais de fuir, à mes choix, à mes désirs enfouis. Et puis, un soir, alors que j'écrivais dans mon carnet à moi, une idée folle me traversa. Et si Élise était encore là, quelque part, à me regarder, à attendre que je comprenne? Si sa disparition n'était qu'un passage, une métamorphose, une renaissance? Ce soir-là, alors que la nuit s'étendait comme un voile, je sentis que j'étais au bord d'un précipice. La vérité était là, à portée de main, mais la peur de la découvrir me glaçait le sang. Je ne savais pas encore ce que j'allais trouver, ni si j'étais prête à affronter ce qui m'attendait. Mais une chose était certaine, ma vie venait de basculer dans un tourbillon dont je ne sortirais pas indemne. Le silence de la maison semblait crier, et je sentais que le moment de la vérité approchait, implacable et terrifiant. La nuit s'étirait lentement, lourde de secrets et de promesses non dites. Je suis Camille, j'ai 34 ans, et ce soir-là, dans l'obscurité de notre appartement de la Croix-Rousse, tout bascula.
Le carnet d'Élise reposait sur la table, ouvert à une page où, pour la première fois, une phrase me semblait une clé. Parfois, pour renaître, il faut tout abandonner. Ce message, aussi simple soit-il, résonnait en moi comme un défi. Était-ce un avertissement ou une invitation? Je ne savais plus quoi penser, mais je sentais que je ne pouvais plus reculer. Soudain, mon téléphone vibra. Un message d'Antoine. Simple, court, mais chargé de sous-entendus, il faut qu'on parle quand je rentre. Mon cœur s'emballa, mêlant peur et espoir. Était-ce la fin de notre distance, ou l'annonce d'un nouveau bouleversement? Je regardais Médor, qui me fixait avec ses yeux pleins de sagesse et de tendresse. Il avait été mon ancre dans cette tempête, et ce soir, plus que jamais, je savais que je ne serais pas seule. Alors que la ville dormait, je pris une décision. Je ne laisserai plus ma vie être dictée par les absences, les silences, les peurs. J'allais affronter la vérité, qu'elle soit belle ou douloureuse. Mais à peine avais-je tourné la page du carnet qu'un bruit sourd retentit dans le couloir. Mon sang se glaça. Était-ce le passé qui frappait à ma porte, ou le futur qui s'annonçait? Je me levai lentement, le cœur battant, prête à découvrir ce que le destin m'avait réservé. La lumière vacilla, projetant des ombres dansantes sur les murs. Et dans ce ballet d'ombre et de lumière, je compris que mon histoire, celle d'Élise, celle d'Antoine et la mienne, était liée d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Je franchis la porte, prête à affronter l'inconnu. Mais juste avant de sortir, un dernier frisson me parcourut l'échine. Et si ce que j'allais découvrir changeait tout, pour toujours? Le silence se fit, lourd, vibrant d'une attente insoutenable. Et tandis que la nuit s'épaississait, je sus que rien ne serait plus jamais comme avant. Le mystère était là, vivant, palpitant. Et moi, j'étais au cœur de son secret.